Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa ya habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Rais wa DRC alipata nafasi ya kutubia taifa la Kongo siku ya 3 tarehe 11 Disemba. Wakati ule aliweza kugusia sekta mbalimbali za maisha. Ilikuwa ni mbele ya wanabunge wa taifa na wanamemba wa baraza la wazee ama Sena. Un espace dédié à l'expression, à la formation. Katika hotuba wake kwa raia kupitia wanamemba wa bunge la taifa na hawa bunge la wazee ama senateur, leo hii siku ya 3 tarehe 11 mwezi Desemba hapo mjini Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikusia mengi kuhusiana na hali kwa jumla ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali. Rais alipata nafasi ya kuzungumzia kuhusu shughuli yote ambayo ameitimiza pamoja na serikali yake mnamo kipindi cha mwaka 2024. Aligusia sekta ya uchumi, sekta ya maendeleo, sekta ya ujenzi wa barabara na sekta pia ya utoaji umeme hapa na pale, zaidi katika sekta yote kwa faida ya raia wa Kongo. Rais alizungumzia mengi kuhusiana na hiyo programu kubwa ya maendeleo ya matarafa 115 kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alieleza juhudi iliyofanyika pamoja na serikali yake kwa ajili ya kukarabati baadhi ya mabarabara ya mahali, mabarabara ya kitaifa hapa na pale katika majimbo mbalimbali humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri, alieleza pia kuhusu shughuli yote ya mlimo. Alitia mkazo eti mlimo ni muhimu sana kwa ajili ya kutolea raia wa Kongo chakula kingi bila kuagiza bidhaa kutoka ugenini. Alifahamisha kwamba vyombo mbalimbali vya mlimo ikiwa ni pamoja na trakteur nyingi zilitolewa kwa walimaji hapa na pale katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa lengo tu la kutafuta njia ya kuinua shughuli ya mlimo. Kwa jumla trakteur, yani mashini ya mlimo 315 zilitolewa na vifaa vingine mbalimbali ambavyo vinatumiwa kwa ajili ya utoaji mlimo mwingi, kwa ajili ya utoaji mazao mengi ya mlimo mashambani. Rais wa Jamhuri alizungumzia pia kuhusu hiyo sekta ya utoaji maji safi kwa raia zaidi katika maeneo ya huko vijijini. Pia akigusia sekta ya uchimbaji madini, alifahamisha kwamba mji wa Kipushi katika jimbo la zamani la Katanga ni mji mkuu kwa sasa wa utoaji zinc nyingi na ni ya kwanza kwa kulinganishwa na mataifa mengine kote duniani. Na pia shughuli nyingine inayofanyika ambayo inapelekea kuunda kazi nyingi kwa vijana na kwa watu wengine mbalimbali. Rais alifahamisha kufuatia juhudi nyingi zinazofanyika katika sekta mbalimbali ya maendeleo eti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakika inakuwa ni eneo kubwa la masuala ya sekta ya maendeleo ikiwa ni pamoja na mabarabara, mlimo, uchimbaji madini, shughuli ya utoaji maji safi kwa raia, ujenzi wa hospitali, ujenzi wa shule mbalimbali, ujenzi pia bora utoaji umeme hapa na pale, na katika pia sekta nyingine mbalimbali inaolingana na kuboresha maisha ya raia wa Kongomani hapa na pale katika majimbo mbalimbali huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwishowe aligusia lile swala la kisiasa eti raia wa Kongomani wenyewe wataamua vema kuhusu tu huo mradi wa kupelekea marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa mbunge Olivier Mudekereza alitoa maoni yake kunako bunge la taifa wakati wa kikao chao kuhusu mpango ya utetezi ili miji mbalimbali zinazokabiliwa na kuweko kwa raia wengi ipate namna ya kuweza kupanuliwa, wakijenga nyumba kwa mtindo wa kisasa ili raia waishi katika mazingira iliyokuwa bora. Fate
Akichukua usemi kwenye mimbari ya bunge la taifa mjini Kinshasa siku ya kwanza tarehe 9 mwezi Desemba, mbunge wa taifa mteule wa humu jimboni Kivu Kusini, mheshimiwa Olive Mudekereza na Megabe alitoa mwito kwa bunge la taifa ili lipange tume moja la wanabunge ambalo huenda likatumwe hapa katika mji wa Bukavu kwa ajili ya kutafutia suluhisho matatizo kadhaa, ikiwa ni pamoja na maafa ya kiumbile yanayotukia kila mara katika mji wa Bukavu mara tu mvua inaponyesha. Mbunge huyo wa taifa Olive Mudekereza na Megabe alieleza kwamba mvua inaponyesha mji wa Bukavu ni hasara sana, kwani waripotiwa maafa ya watu hapa na pale kufuatia mmomonyoko wa udongo, mporomoko wa maji, pia mporomoko wa udongo na kupelekea watu kufariki dunia kila mara mvua inaponyesha katika mji wa Bukavu. Na wakati wa kipwa mji wa Bukavu nao pia ni matatizo, kwani unatukia kila mara ajali ya moto kuteketeza nyumba mamia na mamia na kupelekea pia vifo vya watu kila mara. Tatizo hilo linajitokeza hapa mjini Bukavu wakati wa kipwa, na ndiyo maana alipendelea tume moja liundwe kwenye bunge la taifa litume mjini Bukavu hapa kutafuta suluhisho masuala kama hayo yote. Na aligusia pia eti ingawa mji wa Goma unatangazwa kuwa mji safi kabisa bila uchafu bila takataka hapa na pale, sivyo kwa mji wa Bukavu, mji ambao unakabiliwa pia na uchafu wa kila aina, takataka inayotupwa ovyo, hali inayopelekea kuziba mifereji ya maji na kupelekea pia mvua inaponyesha maji kutiririka kiolela mabarabarani na katika makao ya watu na kupelekea pia vifo vya watu wengi. Chuo kuu ya kielimu ya ISP iliandaa konferense kwa niaba ya wanavyuo ili kuwahimiza kuhusu umuhimu wa kusoma master. Chuo kuu ya kielimu ya ISP Bukavu iliandaa mkutano kwa wakandideti wanaokuwa na mpango ya kusoma master siku ya 3 tarehe 11 Disemba. Wakati ule mwalimu wao wa siku akiwa katibu wa mambo ya shule kunako ISP Profesa Misi Safari alijulisha namna gani wanavyuo wanapashwa kuwa na mpango ya kusoma master kwa ajili ya kuwasaidia siku kwa siku kuelimika na pia kupata nafasi katika ofisi mbalimbali hapa mjini Bukavu na kando kando yake. Akukosa kujulisha umuhimu wa kusoma master. Kuhusu malipo ya masomo kunako ISP kwa master kwa miaka miwili ni $1,200. Mkutano uliendeshwa katika chumba cha mikutano Jean Vandernot ya ISP. Kwa ujumla nilionesha watu kama haiko kila university, haiko kila institut superieur ndio inaweza kuorganize master. Maana master iko na exigence zake academic, shurti zake academic. Ni ule mwenye iko na diplome ya PhD tu ndio anapasha fundisha ku master. Titulaire wa CMI. Doctorat banaweza kuencadrer ba étudiant, lakini mwenye PhD tu ndio anapasha fundisha, ule tu ndio anapasha ongoza memoire. Sasa haiko kila masomo iko na hiyo personnel. Ile ni shurti ya lazima sana academic kwa kuorganize master. Na ISP Bukavu tuko na walimu ambao wanajaa ma competence na ma experience ya ma universite mbalimbali muinchi, mu Afrika, mu dunia nzima. Tuko na hizo competence ambazo zinaturuhusu na tupatia hiyo uwezo ya kufanya master ISP Bukavu a finalité didactique. Kuhusu afya tuseme ya kuwa kumeandaliwa mkutano ya kuweza kuwahimiza raia ili kujua vilivyo umuhimu wa kutumia chakula yenye kufaa kwa ajili ya afya yao. Fateni waona pale ziarani kwa ajili ya kufuatilia vilivyo shughuli zote za mlimo zinazofanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe moja wa ofisi ya taifa ihusikayo na uhimizaji wa shughuli ya mlimo SNV ya kufupi upo ziarani hapo Kavumu tarafani Kabare humu jimboni Kivu Kusini. Ujumbe huo unaongozwa na kiongozi wa SNV ya Engineer Albert Nyemwe.
Huyu alifanya ziara, uchunguzi, pia mikutano na walimaji wanaohusika na utoaji wa mazao yenye kuwa na uwezo mwingi wa malisho ambao wanahimizwa wakati wote na shirika la Harvest Plus. Hivyo katika programu yenye kuhusika na malisho pia afya PMNS kwa ufupi, mradi moja wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa ajili ya kukagua huo mradi, ujumbe huo umeandaa siku ya pili tarehe 10 Disemba siku nzima ya kuonja mazao hayo ya mlimo yenye kuwa na uwezo mwingi wa malisho, ikiwa ni pamoja na maharagi, mahindi, mihogo ya rangi ya manjano, viazi vitamu vilikuwa pia na rangi ya manjano, vyote ambavyo vipo na vifaa muhimu vya malisho bora, ikiwa ni pamoja na vitamine A, fer na zinc. Hiyo shughuli ya uhimizaji wa wanamemba wa jamii yenye kuhusika na utoaji wa mazao mengi ya malisho bora ulikuwa bora kwa sababu ya kuhimiza vilivyo programu yenyewe na wahusikao na hiyo shughuli ya mlimo huo ambao ni lazima sana kwa afya ya binadamu. Habari zingine ni kwamba kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ama CICR iliandaa semina ya kuwahimiza wa volontaire kuhusu namna gani wanaweza kumuia mtu msaada wa haraka kabla afikishwe hospitalini. Croix rouge en avant pour la paix du monde, sans souci du mal, ne regrettons pas. Kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR kwa ufupi inaandaa tangu siku ya pili tarehe 10 mwezi Desemba hapa mjini Bukavu mafunzo kwa watu wa mafunzo wa kamati hiyo ya kimataifa ya msalaba mwekundu wanaotumikia humu jimboni Kivu Kusini. Washiriki katika mafunzo hayo wanatokea majimboni Ituri, Bazwele, Kivu ya Kaskazini, Maniema, mji wa Kinshasa na kutoka pia katika jimbo la Kivu Kusini. Kiongozi wa ofisi ya kamati hii ya kimataifa ya msalaba mwekundu humu jimboni Kivu Kusini na Maniema, Bibi Sabrina amefahamisha kwamba mafunzo hayo ni muhimu sana, kwani itawatolea mafunzo hao wanamemba wa shirika la msalaba mwekundu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye kutumikia humu katika jimbo la Kivu ya Kusini, mafunzo ambayo yatawapelekea kutimiza vyema kazi zao wakati ambapo ni muhimu kwa ajili ya kuwaokoa ama kuwatolea msaada wahanga wa matukio mbalimbali kama vile maafa ya kiumbile na maafa mengine pia. Kwa ajili hiyo, katibu jimboni wa shirika la msalaba mwekundu la humo nchini Kongo kwa Kivu Kusini, Bwana John Kashinzwe Kibakenge, alifahamisha upande wake kwamba wafanyakazi wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu wanatumika kila mara katika matatizo mengi zaidi, wakati ambapo wanaitwa kwa ajili ya kuwaokoa na kuwaunga mkono ama pia kuwasaidia waanga wa matukio mbalimbali, ikiwa ni pamoja mafuriko ya maji, mporomoko ya udongo na maafa mengine yanotukia hapa na pale, sio tu mjini Bukavu bali pia hapa na pale jimboni Kivu ya Kusini. Tukumbushe kwamba mafunzo hayo yatadumu muda siku 10 na yamefunguliwa na presidenti jimboni wa shirika la msalaba mwekundu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kivu ya Kusini, Bwana Desire Yuma Machumu. Huyu alitoa shukrani yake kwa washirika wa kamati ya kimataifa msalaba mwekundu kwa kuandaa mafunzo kama hayo hapa mjini Bukavu. Alitoa mwito kwa washiriki hayo mafunzo wafuate kwa bidii visomo vyote, kwani vitawapelekea kutolewa elimu zaidi katika kazi zao. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa raia wanaotumia barabara Burale Kigulube wanalaumu hali mbaya ya barabara hiyo, hasa siku hizi za mvua. Fate. Siku hizi yapo matatizo mengi pia makubwa kwa kufanya safari kutoka Bukavu kwenda Isezia huko kwa Evari tarafani Shabunda jimboni Kivu Kusini, tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo mbele kisha kupita mwezi moja hivi. Barabara inajaa matope, hali ambayo inatatiza wasafiri wenye kuwa na magari kupita katika barabara hiyo, zaidi wakati mvua inaponyesha. Zaidi kati ya Nzibira kwenye kilomita 20
na katika tarafa la Walungu na Isezia kwenye kilomita 80 tarafani Shabunda, kazi ambazo zinafanyika na shirika moja la Uchina lenye kuhusika na uchimbaji wa madini sehemu za huko Baliga na Kigulube. Watembeza pikipiki na wengineo ambao wanatumia hiyo barabara wakihojiwa na bwana Dedone Wasigala ambaye ni mfuasi wa vipindi vyetu kwenye RTNC Bukavu, aliyewahoji alifahamisha kwamba barabara hiyo hakika inaharibika kiasi kazi ambazo zinafanyika na shirika la Uchina. Alieleza kwamba barabara hiyo ilikuwa bora kabisa baada ya kazi iliyofanyika na shirika la Office de Route kwa gharama ya fedha ya taifa kupitia mfuko wa Foner, kwani wakati huo hata mvua inanyesha magari yalikuwa yanapita bila matatizo mengi. Ni kufuatia usafi wa kazi ambao ilitimizwa na shirika la Office de Route hapo mbele. Lakini kwa sasa raia hawa Uchina wa lile shirika la uchimbaji madini katika maeneo ya huko wanatimiza kazi zao kwa rejareja, lengo lao kubwa likiwa ni kupata nafasi ambapo mashine ya kwao itapita kwenda katika maeneo ya uchimbaji madini. Halafu angependelea kuona basi serikali iingilie kati kwa lengo la kulazimisha kazi hizo zifanyike na shirika la Office de Route. Na wakiuliza kuhusu swala hili, brigedi ya 502 ya shirika la Office de Route ambayo inapatikana katika eneo la Isezia na Kigulube Mesdames et messieurs téléspectateurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ces rendez-vous d'information sur la RTNC émettant de Bukavu. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. L'actualité reste dominée par les discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous proposons de suivre l'extrait du discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un espace dédié à l'expression, à la formation, à l'innovation et aux échanges entre créateurs de tous les pays de la sous-région et du continent dans son ensemble, ainsi que ceux de la diaspora. Mes chers compatriotes, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité nationale. Cette année, malgré les tentatives de dénigrement de nos détracteurs visant à affaiblir notre position sur la scène internationale, des progrès significatifs ont été réalisés. Parmi les avancées concrètes figure l'installation de centres intégrés offrant les services multisectoriels pour une prise en charge holistique des victimes dans plusieurs provinces, l'actualisation de la base de données pour mieux documenter et traiter les cas d'abus, ainsi que la poursuite de la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles et l'impunité. Afin de renforcer le cadre normatif en matière de justice transitionnelle, conformément à nos engagements internationaux, 3 documents majeurs
ont été transmis au gouvernement pour examen. Il s'agit de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, de l'avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 relative à l'organisation, au fonctionnement et aux compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Lors d'une plénière cette semaine, l'honorable Olive Moudekereza Namegabe, député national, a pris la parole pour faire l'état des lieux sur les possibilités d'urbaniser certaines villes de la République démocratique du Congo. Nous proposons de suivre son intervention lors de cette plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. La parole. Je voudrais aussi féliciter la commission et demander pour que la commission puisse aussi se rendre dans la ville de Bukavu. À part Kinshasa, la ville de Bukavu connaît beaucoup de problèmes. À chaque pluie, c'est des morts. Pendant la saison sèche, c'est les incendies. Nous sommes une ville qui était conçue pour 30 à 100 000 habitants. Nous sommes au-delà de 1 500 000. Donc nous voudrons que la ville de Bukavu et la ville de Kinshasa sont des villes les plus chères au monde aujourd'hui. La parcelle coûte à Bukavu 10 mètres sur 5, $100 000. Ça, c'est une maison aux États-Unis. Nous voudrons demander que la commission, qui a fait un très bon travail, en comparant le travail qui a été fait par l'Agence française de développement, qui a coûté 2 millions. J'ai parcouru le rapport, c'est un très bon rapport. Et je proposerai que la ville de Kinshasa, c'est une ville, je ne sais pas comment, ce n'est pas possible une ville à partir des cités vertes jusqu'à Ndjili, plus de 50 km. Ça n'existe pas nulle part au monde de telles villes. Il faut, par exemple, prendre un jour, Tchangou devienne une ville. Funa. Tous les 3 des 4 districts, on les transforme en ville. Et à ce qui concerne une ville déjà de 100 000, de 10 millions d'habitants. Imaginez-vous aujourd'hui, partout au monde, dans les centres-villes, on ne peut plus voir le boulevard rouler à 120. On réduit le boulevard dans les centres-villes parce qu'on a les métros. Donc, nous proposons à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse diligenter que la commission se rende à Bukavu, dans les autres villes. Parce qu'à part Goma, qui est la ville la plus propre aujourd'hui, toutes les autres villes sont très sales. Et deuxièmement, vous savez, nous avons des meilleures villes. Quand vous allez à New York, le même plat des villes en damier, c'est le même plat qui est à Kisangani, c'est le même plat qui est ici à Kinshasa. Quand vous regardez Kitambo, était conçu de la même manière qu'on a aussi la ville de New York, en damier, plat en damier, et Kisangani. Maintenant, on a détruit toutes nos belles villes, nous-mêmes. Il faut soit démolir, indemniser les gens et reconstruire nos villes. Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa ont les mêmes plats que New York sur le plan urbanistique. Nous devons reconstruire nos villes et nous encourageons la Commission de se rendre dans nos provinces, à Kisangani, à Lubumbashi et à Bukavu. Surtout Bukavu, ma ville, de 30 millions d'habitants, on est à 2 millions aujourd'hui. C'est tous les jours. Quand il pleut, les gens meurent aussi au vu de tout le monde. On voit comment l'eau, les gens les jettent dans le lac Kivu. Donc nous demandons que cette commission se rende urgemment dans la ville de Bukavu et faire des propositions. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, a organisé un atelier de formation des formateurs sur le premier soin de secours d'urgence. L'activité a été organisée ici à Bukavu et les formateurs sont venus dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Reportage signé Patrick Tombola. Croix-Rouge en avant pour la paix du monde. Sans souci d'humain, ne regrettons pas.
Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en sigle, organise à partir du mardi 10 décembre à Bukavu une formation des formateurs de ce mouvement international humanitaire ici au Sud Kivu. Les participants viennent des différentes provinces de la République démocratique du Congo, notamment l'Ituri, les Bazouélé, le Nord Kivu, le Maniema, de la ville de Kinshasa et du Sud Kivu. La chef de la sous-délégation du CICR au Sud Kivu et au Maniema, Madame Sabrina, a indiqué que cette formation vise à capaciter et à former les volontaires dans leurs entités respectives, dans le cadre de mobiliser les efforts afin d'expliquer en action les principes d'humanité, à savoir sauver et préserver la vie. Le secrétaire provincial de la Croix-Rouge de la RD Congo Sud Kivu, le chef des travaux, John Kashinzwe Kibakenge, a fait savoir que ces volontaires du CICR travaillent dans des conditions parfois difficiles pour secourir les personnes victimes des catastrophes, des accidents, des conflits armés et d'autres situations calamiteuses. Rappelons que cette formation de 10 jours a été ouverte par le président provincial de la Croix-Rouge au Sud Kivu, Désiré Yuma Machumu. Ce dernier a remercié son partenaire, le CICR, pour la tenue de ces assises. Il a demandé aux participants bénéficiaires de cette formation d'être assidus, de bien capitaliser les acquis de cette formation et d'asseoir des équipes fortes pour répondre aux besoins humanitaires. Comme vous le voyez, nous sommes là pour une formation de formateurs en premier secours de base, parce que la Croix-Rouge de la RDC, comme vous le savez, parmi les activités principales de cette société nationale, ce sont les premiers secours, particulièrement à l'endroit de victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, afin de permettre à la Croix-Rouge RDC d'accroître sa capacité opérationnelle et de réponse aux différentes situations qu'elles peuvent trouver sur terrain. Après l'ouverture de cette session de formation, des exercices pratiques de premiers soins de secours sur des mannequins ont été démontrés par les volontaires de la Croix-Rouge. Le service national pour la vulgarisation agricole, SNV, a sensibilisé les populations de différents territoires sur les aliments biofortifiés. C'était question de montrer l'importance de ces éléments biofortifiés pour la population. Témoin de l'événement, Pascal Mouini Massimango. En mission de suivi des activités menées par ses partenaires à l'est de la RDC, une délégation de la coordination nationale du service national des vulgarisations agricoles, SNVA, séjourne à Kavumu, en territoire de Kabaré au sud Kivu. À sa tête, le chef de bureau au SNVA, l'ingénieur Albert Nyembwe, a effectué plusieurs visites et rencontres avec des petits producteurs des cultures biofortifiées, encadrés par Harvest Plus, dans le cadre du programme multisectoriel des nutrition et de santé, PMNS, un projet du gouvernement congolais. Pour évaluer ce projet, la délégation a organisé le mardi 10 décembre une journée de dégustation des aliments biofortifiés composés de haricots, maïs et manioc jaune biofortifié, patates douces à chair orangée biofortifiée, riches en vitamines A, fer et zinc. Cette séance vise à sensibiliser les membres de la communauté de produire et consommer plus les aliments biofortifiés, surtout les enfants de 0 à 3 ans et les femmes enceintes et allaitantes pour éviter des problèmes de santé en termes d'anémie. Alors il était question aujourd'hui que la communauté puisse faire la dégustation, donc que la communauté puisse goûter à ces produits et donner ses impressions par rapport aux qualités organoleptiques de ces produits. La coordonnatrice provinciale de SNVA Sud Kivu, Madame Roswanjo Toussala, a profité du micro de la RTNC pour sensibiliser la population à consommer les aliments biofortifiés pour son bien. Comme vous le savez, lors de l'accouchement, les femmes perdent beaucoup de sang, mais si elles sont en train de consommer le haricot biofortifié, c'est déjà une mesure préventive pour elles. La dégustation a eu lieu à Tchiridja au sein de l'enclos du bureau de groupement de Bougobé à Kavumu dans les territoires de Kabaré où les agriculteurs ont exprimé leur satisfaction. L'Institut supérieur de développement pédagogique ISP Bukavu a organisé un atelier de formation sur le système éducatif master-doctorat. C'est là pour susciter l'attention des chefs de travaux, des professeurs et d'autres personnes à venir à poursuivre leurs études, leur cursus académique pour le cycle des masters et des doctorats. Mimi Djongo a réalisé pour nous ces reportages.
L'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, ISP en sigle, a organisé une conférence sur le thème Master de discipline en finalité didactique à l'ISP, innovation et opportunité. C'était le mercredi 11 décembre. Au cours de cette conférence, l'orateur du jour, le secrétaire général académique de cet institut supérieur, le professeur Amissi Safari, a insisté sur les conditions de master, l'orientation du mémoire, master et le déroulement des cours. Pour ce qui concerne les frais académiques pour 2 ans de master, l'ISP Bukavu exige $1,200 américains. L'institution a un corps académique de 66 professeurs permanents, compétents et prouvant des expériences académiques de plusieurs universités du pays et du monde. L'orateur a aussi conseillé à ceux qui veulent faire le master d'avoir un ordinateur portable et un smartphone. C'est pour être au diapason avec le monde et surtout pour les recherches à tout moment. Pour la rédaction de mémoire, il sera soit en discipline, soit encore en didactique de discipline. Cette orientation sera déjà prise dans le choix du laboratoire au sein duquel l'impétrant effectue son stage de recherche. C'est ce qu'a précisé le professeur Amissi Safari. N'enseigne en master que celui qui possède un diplôme de doctorat. Si tu n'as pas un diplôme de doctorat, tu ne peux pas enseigner au niveau de master. C'est une première et l'ISP Bukavu est parmi les quelques ISP qui pourront organiser le master au niveau du pays, les quelques universités. Il faut dire que tout le monde ne pourra pas organiser le master parce qu'il y a des conditions académiques qui limiteront l'organisation de master dans beaucoup d'établissements. Mais l'ISP Bukavu possède plutôt un personnel académique important, plusieurs partenariats, plusieurs professeurs visiteurs, donc nous sommes tout à fait capables. La conférence a eu lieu dans la salle de réunion Jean Vandenote de l'ISP Bukavu. On ne cessera jamais de le dire. La route Bourale-Kigouloubé se trouve dans un état de délabrement très avancé. Impossible aux usagers de fréquenter ces tronçons routiers suite à ce mauvais état de la route en état de délabrement très avancé. Les usagers plaident pour la réhabilitation de ces tronçons routiers Bourale-Kigoulouba. Kigouloubé veut dire un projet du gouvernement central. Suivez ce reportage réalisé par notre confrère Pascal Mouni Massimango. Difficile de faire un aller et retour aujourd'hui entre la ville de Bukavu et Isezia chez Evari dans le territoire de Chabunda au sud Kivu, comme cela était faisable il y a un mois. La route bouée perturbe la circulation à chaque tombée de pluie, surtout entre Nzibira au point kilométrique 20 dans le territoire de Walungu et Isezia au point kilométrique 80 dans le territoire de Chabunda, entretenu par une entreprise chinoise qui va exploiter l'or chez Baliga à Kigouloubé. Les motards et autres usagers abordés par M. Dieudonné Wassigala, auditeur de l'émission Info Route de la RTNC Bukavu, qui a fait cette route le lundi 9 décembre. Ce dernier parle de la mauvaise qualité des travaux effectués par les Chinois. Mieux vaut les travaux effectués par l'Office des routes avec le financement du gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER. Même s'il pleut, le trafic est toujours maintenu grâce aux matériaux sélectionnés. Les Chinois font seulement semblant de travailler, mais leur objectif est de faire passer leurs machines qui vont dans les carrés miniers. Il faut que le gouvernement s'impose en leur exigeant de travailler ensemble avec l'Office des routes. Contactez la 502e brigade de l'Office des routes qui est présentement entre Isezia et Kigouloubé au niveau de Ikeke. Le conducteur des travaux, l'ingénieur Confiance Itama, confirme l'information. Je cite, « Même nous venons de traverser difficilement ces tronçons routiers que nous avions réhabilités avec le financement du programme d'entretien routier PR du FONER 2023. Notre constat est que les Chinois ont compacté la chaussée avec de la terre d'Italie au lieu d'utiliser la latérite. Leur façon de travailler rend impraticable ces tronçons routiers pendant cette période de pluie. C'était bon pendant la période sèche, mais durant cette période, tout est transformé en boue et pendant la période sèche, c'est la poussière. Je ferai rapport à ma hiérarchie pour que notre direction provinciale rentre en contact avec les autorités de la province afin de mettre un peu de l'ordre sur la qualité et l'efficacité des travaux en cours par cette entreprise chinoise au profit des usagers et des riverains de cette route, a-t-il conclu dans son message. C'est par ici que se termine cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et surtout, merci à l'équipe qui l'a réalisé. Portez-vous bien et à la fois prochaine, tout en restant branché sur la RTNC pour la suite de ces émissions télévisées.